Soyez les bienvenus dans cette édition spéciale de l'invité de la rédaction. Nous sommes à Abidjan en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Le pays s'active pour réussir le pari de l'organisation, mais aussi du développement du sport en général. Et aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le premier responsable des sports ivoiriens, M. Paulin Claude Danho, ministre des Sports de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Et merci de nous recevoir ici à Abidjan. C'est moi qui vous remercie d'être venu dans ce pays d'accueil, d'hospitalité et de fraternité. Justement, ce pays d'accueil qui accueille depuis bientôt une dizaine d'années, en 2013, il y a eu l'Afrobasket, la Coupe du Monde de Taekwondo, ensuite les 8e Jeux de la francophonie en 2017. Toutes ces compétitions majeures qui sont organisées ici en Côte d'Ivoire, quels sont les bénéfices que le sport local peut en tirer? Ces rencontres sportives ont démontré que la Côte d'Ivoire était de retour dans le Conseil des Nations et nos sportifs en ont tiré un grand bénéfice. D'abord sur le plan technique, sur le plan de leur préparation et sur le plan de la compétition elle-même. Ils ont démontré que dans toutes les disciplines, nous avions des talents et qu'il fallait les promouvoir. Mais ces rencontres ont aussi permis de montrer que la Côte d'Ivoire était un grand pays. Un pays d'accueil, de fraternité, mais un pays qui savait organiser des grands événements. Et vous avez vu que les Jeux de la francophonie ont eu un succès extraordinaire, montrant que quand la Côte d'Ivoire est rassemblée, quand la Côte d'Ivoire montre de son génie, la Côte d'Ivoire sait accueillir le monde et apporter sa vocation, porter sa vocation d'être le pays de la fraternité et de l'hospitalité. D'accord, mais au-delà de tout cela, au niveau infrastructurel, est-ce que le pays bénéficie d'infrastructures pour véritablement impulser le développement du sport local? Ces rencontres ont permis à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'investissements structurants dans le domaine sportif. Le plus beau cadeau que nous avons eu aux sorties des Jeux de la francophonie, c'est l'INJS, totalement rénové, l'Institut de la jeunesse et des sports, avec des infrastructures d'accueil pour les étudiants, des plateformes techniques pour les athlètes. Et tous ces investissements importants qui ont été réalisés à l'occasion de l'Afrobasket permettent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'avoir un palais des sports à la dimension de nos attentes pour répondre aux besoins de la pratique sportive dans notre pays. D'une manière générale, ces grandes compétitions en Côte d'Ivoire ont permis à la fois de faire des investissements importants en matière d'infrastructure, mais aussi de donner de la confiance à nos athlètes et de leur donner un cadre d'expression plus adapté. Et justement, la Côte d'Ivoire aussi, on le sait, depuis quelques années, amorce vraiment une croissance économique exceptionnelle. Des grandes réformes sont initiées dans ce sens. Au niveau du sport en particulier, quelles sont les grandes réformes qui sont initiées pour permettre vraiment le développement du sport? La Côte d'Ivoire est revenue dans le Conseil des Nations avec une croissance extraordinaire et permanente. Et vous l'avez si bien souligné. Et cette croissance portée par le leadership du président Alassane Ouattara n'a pas échappé au domaine du sport. Le sport a bénéficié d'une réforme très importante. La loi 2014-856 du 22 décembre 2014 est venue pour formaliser le sport, faire obligation au gouvernement d'avoir une politique nationale des sports qui implique que le sport devienne une source de création de richesses, agisse pour le bien-être des Ivoiriens et surtout assure le rayonnement de notre pays sur le plan international. Alors, des réformes structurelles ont été portées en matière de sport. D'abord, sur le plan de l'organisation même du sport, l'écosystème du sport a été complètement revu. De telle sorte que désormais, les fédérations doivent avoir des contrats d'objectifs. Et c'est ce que nous avons commencé à appliquer, des contrats d'objectifs, parce que les fédérations sont les bras séculiers du ministère dans la mise en œuvre de notre politique nationale des sports. Il fallait donc des contrats d'objectifs avec des délégations de pouvoir à ces fédérations. Ensuite, faire en sorte que le sport de masse devienne aussi une réalité pour agir essentiellement pour le bien-être des Ivoiriens. Parce que nous pouvons avoir toutes les infrastructures dans le pays, mais si nous n'agissons pas contre les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires, si le sport ne devient pas quelque chose de courant pour les uns et les autres, nous travaillerons en vain. Et ensuite, la politique nationale du sport nous fait obligation d'avoir des infrastructures importantes pour changer l'écosystème du sport. Et aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, grâce justement à la crédibilité du président Alassane Ouattara, à la crédibilité de la signature de la Côte d'Ivoire, ce sont 250 milliards qui ont été investis et en cours d'investissement pour les infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui,
les chantiers sont lancés. À Korogo, sont lancés à Yamoussoukro, à Bouaké, à San Pedro et même à Abidjan, pour donner à la Côte d'Ivoire les chances d'organiser cette compétition dans les meilleures conditions possibles et surtout d'accueillir l'Afrique pour une fête de la jeunesse. Et justement, parlons de ces chantiers-là. À quel niveau nous en sommes exactement pour l'organisation de la CAN? Mais ces chantiers sont très bien lancés. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la Côte d'Ivoire elle-même, en dehors de ces chantiers de la CAN, bouge très bien. Vous aurez l'occasion de le constater si vous passez en Côte d'Ivoire, sur le plan de l'électricité, de l'eau, des formations sanitaires, des écoles. Partout, la Côte d'Ivoire est en mouvement, sans compter les ponts et chaussées et notamment les voiries bitumées ici et là. La Côte d'Ivoire change qualitativement grâce aux investissements structurants portés par le gouvernement sous la dextérité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Concernant spécifiquement le sport, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce sont plus de 250 milliards investis aujourd'hui dans les infrastructures sportives. Les stades avancent très bien, les chantiers sont tenus. Nous-mêmes, nous rentrons d'une visite dans le handball. Nous sommes arrêtés à chaque étape pour voir ce qui se passe à Yamoussoukro, à Bouaké. Je peux dire que selon les timings prévus, les choses avancent très bien. Et nous serons très prêts, nous serons totalement prêts pour qu'en 2023, la Côte d'Ivoire offre à la jeunesse africaine une fête exceptionnelle. Une fête exceptionnelle. Ma prochaine question, c'est de savoir si la Côte d'Ivoire serait prête, mais vous venez de le confirmer. La Côte d'Ivoire sera prête pour les Jeux de 2023. Mais au-delà de tout cela, quels sont les enjeux pour la Côte d'Ivoire d'organiser cette coupe? Parce qu'on a vu tant le gouvernement s'attacher, cette compétition a été reportée, repoussée. Cet attachement pour la Côte d'Ivoire, quels sont les enjeux réels? Les enjeux d'abord, c'est de permettre à la jeunesse africaine de retrouver la Côte d'Ivoire qu'elle a peut-être perdu de vue à cause de ce que nous avons connu par le passé. La Côte d'Ivoire est véritablement de retour dans le Conseil des Nations. La Côte d'Ivoire a été au Conseil des Nations, au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Côte d'Ivoire, sur le plan international, a un rayonnement qui fait que nous conduisons aujourd'hui, nous sommes la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, sur le plan économique, sur le plan politique et social. La Côte d'Ivoire est de retour dans le Conseil des Nations et ce retour doit être matérialisé et être porté par des événements sportifs de grande valeur. Il y a eu le jeu de la francophonie, et comme tout le monde sait que le football est le sport roi, nous attachons à organiser la Coupe d'Afrique des Nations avec dextérité, avec toute l'expertise que l'on connaît aux Ivoiriens. Donc nous attendons cette compétition avec beaucoup de joie, et nous tenons à l'organiser avec la plus grande dextérité. Mais ces investissements structurants qui sont faits dans le domaine du sport boostent notre économie. Ce sont des emplois qui sont créés, c'est beaucoup d'énergie, de financement, c'est de la création de richesses dans notre pays. Et ces infrastructures, au terme de toutes ces rencontres, ces infrastructures vont servir à la pratique du sport. Donc au développement de toutes les disciplines sportives, pas seulement du football. Parce que les stades qui sont faits, ce sont des stades multifonctionnels qui pourront servir à d'autres disciplines sportives. D'une manière générale, c'est le sport qui va gagner, c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner sur le plan économique, mais aussi et surtout, c'est le rayonnement de notre pays et la fierté des Ivoiriens qui ont besoin, après tout ce que nous avons traversé comme vicissitudes, les Ivoiriens ont besoin de se retrouver, de renforcer leur cohésion nationale et d'avoir, grâce au sport, le sursaut national. Grâce au sport, le sursaut national. Monsieur le ministre, rapidement pour terminer, quelle est votre vision? Comment vous voyez le sport ivoirien dans 10 ans, dans les prochaines années? Mais la vision du développement du sport est basée sur la grande vision, la claire vision qu'a le président Alassane Ouattara du développement de notre pays. Il pense que la Côte d'Ivoire doit être un pays moteur, un pays qui conduit et qui rassemble ses fils et ses filles, un pays de cohésion, de paix. Et pour porter la paix, pour porter les valeurs de rassemblement, il n'y a pas plus grande action que le sport. Donc le sport doit être au cœur de la cohésion nationale, du rassemblement des Africains et du partage, de la générosité et du fair play. Alors la vision que nous avons du sport pour nous, aujourd'hui et demain, c'est de faire en sorte que le sport soit un moteur de croissance économique, de création de richesses. Parce que tout l'écosystème du sport n'a pas été suffisamment développé. La loi sur le sport nous permet, aujourd'hui plus que jamais, de structurer le sport pour attirer les sponsors, attirer les partenaires et permettre aux athlètes de vivre de leur métier.
Nous devons aller vers la professionnalisation et cela passe par la modification de l'écosystème du sport. Ensuite, la vision que nous avons de ce sport, c'est que ce sport doit permettre de lutter contre toutes les maladies métaboliques. Véritable pandémie dans notre société aujourd'hui, les AVC, les arrêts cardiaques que nous avons un peu partout. Et tout cela, par une pratique du sport, nous pouvons lutter contre l'obésité, contre toute forme de sédentarité. Et notre rôle aussi, c'est de faire en sorte que le sport rentre dans les habitudes, depuis le secondaire, le scolaire, l'universitaire et enfin dans la vie active. C'est pourquoi nous mettons un accent particulier à développer l'OASU, le sport scolaire et universitaire, pour détecter les talents, mais aussi pour que les habitudes sportives rentrent dans le cœur et dans l'esprit des jeunes générations. Et ensuite, le sport doit porter le flambeau du pays. Alors nous nous attachons, à travers le contrat d'objectifs, avec les fédérations, à faire en sorte que le sport soit porté par des hommes et des femmes de valeur. Que, en portant l'image de la Côte d'Ivoire, il porte aussi le triomphe d'une jeunesse qui veut partager avec le monde, mais qui veut et qui aime son pays. Et c'est ce que nous voulons dans les 10 prochaines années et plus tard, que le sport accompagne le développement économique avec l'écosystème, que le sport encourage et détecte les talents, se professionnalise, devienne un métier pour les jeunes générations. Mais enfin, que le sport rassemble les Ivoiriens et rassemble les Africains et rassemble les Ivoiriens avec le monde, réconcilie simplement tout le monde et que le sport soit ce que le président Houphouët-Boigny a toujours voulu, que le sport soit au cœur du changement de comportement pour que nous soyons des artisans de paix. Voilà ce que nous voyons comme axe principal et ce que le sport peut nous apporter demain, ici en Côte d'Ivoire et dans le monde. Merci encore, Monsieur le ministre. Nous rappelons que nous étions avec Monsieur Paulin Claude Danho, ministre des Sports de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, le sport moteur de croissance pour impulser un nouveau développement pour la Côte d'Ivoire. C'est ici que nous mettons fin à cet invité de la rédaction. Agréable suite au programme sur nos antennes.